D'abord, je suis partie d'une base pour moi de vérité, c'est-à-dire d'une histoire que j'avais envie de raconter et d'une évolution d'un personnage. Et de là, les choses se mettent en place. Mais c'est vrai qu'on est dans une forme d'onirisme, puisqu'on est dans la tête du metteur en scène. Mais c'est comme ça que moi je regarde le monde, l'obsession de l'absolu, d'où vient la création, de ces névroses et qu'est-ce qu'on en fait pour transcender et amener ça vers le laid, vers le beau, quoi. Parce qu'on attend toujours de vous que vous sachiez tout, on ne le sait pas des fois, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça sort, ce qui va se passer. Et c'est le non-contrôle des choses, c'est la liberté de l'expression de son monde, de son soi, en moi d'ailleurs, ça parle de ça. Une actrice n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait, être aussi libre avec le corps, mais dans un état émotionnel. Ce qu'on ne voit pas forcément sur une photo puisque c'est plat. Mais moi qui connais le travail, je sais très bien jusqu'où il faut aller. Et tout est condensé, tout est intense, tout est interne. Et cette fille, Lara, cette femme, pardon, c'est pas une fille, c'est une vraie femme. Cette femme, Lara, que j'ai rencontrée sur un tournage d'une publicité, m'a émue parce qu'elle est arrivée pas du tout sûre d'elle, mais elle est tellement cinégénique, photogénique, et une non-conscience de ce qu'elle représente. Et donc elle est sur la ligne de... Elle n'est pas du tout dans un calcul d'image ou une connaissance d'elle-même. Et c'était très beau pour moi de lui demander ça. Quand elle s'est retrouvée dans ce couloir très étroit, avec une caméra là, une équipe là, une fausse équipe, une vraie équipe, mais en même temps les gens qui étaient là étaient des gens de l'équipe, franchement. Et de donner comme ça, d'être complètement nue, c'est aussi moi, ma manière. Je me suis mise à nu quand j'ai fait le film. J'avais besoin d'une actrice qui puisse aller jusque-là, et elle l'a fait. C'est une actrice, n'est pas une mannequin, c'est une actrice. Alors Sandrine, c'est plus le cinéma italien en fait, des années, sa manière de filmer comme ça. Et puis c'est son ton, elle a une légèreté, elle a un humour, elle est très, très, très forte là-dessus. Et je trouve ça très beau qu'elle ait filmé cette actrice comme ça, elle, actrice, qui filme cette actrice. J'ai trouvé ce geste très émouvant, très tendre. Après le film de Chloé Sévigné, son imaginaire, on est dans un monde, alors c'est très Los Angeles, il y a un côté aussi, ça me fait penser au film de Sofia Coppola, un peu comme ça, un univers beau. En fait c'est beau, quoi. Tout est beau, quoi. Elle a un goût de l'esthétisme très très fort, une fantaisie, et en même temps avec ce petit chat, elle a une manière de parler des choses très profonde aussi. Le fait que ce soit des critiques qui sélectionnent le film, je sais pas, il y a quelque chose d'hyper fort par rapport à ça. Et puis le fait que c'est un festival, la semaine de la critique, est dans la recherche du nouveau cinéma, quelque chose d'ambitieux, d'oxygénant. Je trouve ça super pour un jeune metteur en scène, c'est énorme.